Bonjour à tous. Je sais que la période est très compliquée, ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années maintenant qu'on le dit, que c'est compliqué. Et il peut y avoir deux façons de réagir à ces périodes compliquées, soit se raccrocher à de l'espoir, soit perdre espoir. Mais qu'est-ce que véritablement l'espoir? Mais ce qu'on appelle espoir le plus souvent est en réalité une projection mentale, une croyance. Comme ce que je vis actuellement peut être douloureux, difficile, inconfortable, ou que ça ne me convient pas, que j'aspire à mieux, eh bien, je me raconte l'histoire qu'un jour ça ira mieux, que ce que je souhaite se réalisera et que j'obtiendrai ce que je veux. L'espoir, c'est le personnage qui se raconte une histoire pour se rassurer. L'espoir est un moyen pour le personnage de garder une forme de contrôle sur quelque chose qu'il ne peut pas contrôler, son avenir. Comme le personnage n'a pas de vue d'ensemble, comme il ne sait pas où il va, ce qu'il attend et qu'il se sent à la merci des événements, eh bien, il imagine, il espère. Et c'est pourquoi tout le monde intérieur du personnage s'effondre quand son espoir est déçu. Parce que l'espoir est quelque chose qui va fluctuer en fonction des croyances, des événements et des expériences du personnage. C'est l'extérieur qui validera son espoir, que ce soit par le contexte, par une attention, par une réalisation ou non. Par exemple, il suffit pour le personnage que l'être aimé lui envoie un message, lui sourit, et ça y est, il a l'espoir d'être aimé en retour. A contrario, si l'être aimé l'ignore, ne le calcule pas, ou pire, s'il le rejette, eh bien c'est fini, il n'y a plus d'espoir. L'espoir, c'est aussi quelque chose qui va permettre au personnage d'avancer dans une direction qui va lui permettre d'entrer en action pour espérer avoir un résultat. Et en réalité, l'espoir est quelque chose qui va venir répondre aux besoins du personnage. Si l'espoir est un marqueur du personnage, une croyance, une histoire qu'on se raconte, dans ces cas-là, est-ce qu'il faut devenir cynique, fataliste? Est-ce qu'il faut abandonner tout espoir? Et j'ai envie de dire heureusement que non. Mais plutôt que de mettre la joie, les rêves, les aspirations entre les mains d'une histoire hypothétique, faite de et si, de peut-être, de un jour, et de se mettre soi et son bonheur à la merci des événements, de l'extérieur, bien, je nous invite plutôt à venir nous en remettre à la vie en nous. Si le personnage se raccroche à l'histoire, à l'espoir, c'est parce qu'il a peur et qu'il ne contrôle pas. Et c'est tout à fait normal, parce que le personnage n'est pas en charge de nos vies. C'est l'étincelle qui l'est. C'est elle qui maîtrise, c'est elle qui sait, c'est elle qui a une vue d'ensemble. C'est elle qui sait où elle va et ce qui l'attend puisque c'est elle qui l'a planifié. Plutôt que de croire en une histoire mentale, apprenons à faire confiance à la vie en soi, en notre étincelle. Apprenons à cesser d'interférer avec le personnage et à accueillir ce que la vie souhaite nous faire expérimenter, souhaite nous faire vivre. Au lieu d'attendre que notre souhait, notre désir se réalise pour être heureux, apprenons à être heureux du simple fait d'être en vie, en toutes circonstances. Créons notre sécurité à l'intérieur de nous, en renforçant notre lien avec notre étincelle, avec la vie en nous, au lieu d'espérer et d'attendre que l'extérieur nous apporte les conditions nécessaires à notre bonheur, parce que c'est ça l'espoir. Écoutons nos élans intérieurs quand ils se manifestent. Et peut-être qu'apprendre à sortir du personnage demande de sortir de nos histoires et de l'espoir aussi, pour développer quelque chose de plus puissant, pour se donner intégralement à la vie en nous. Et ça s'appelle la foi.
il est peut-être temps de passer de nos histoires de l'espoir à la confiance totale et absolue dans la vie qui nous anime, dans la vie qui nous entoure, et d'enfin entrer dans l'ère de la foi. À bientôt!